Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Beauté Japonaise. Le podcast qui décrypte pour vous comment le Japon est entré dans notre vanity et a influencé notre routine beauté. Ici, nous vous emmenons explorer le pays au soleil levant et sa culture mythique des rituels de beauté. Ensemble, partons à la découverte des secrets cachés des Japonaises. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce troisième épisode de Culture Beauté Japonaise, nous nous retrouvons pour poursuivre le périple que nous avions commencé lors de l'épisode précédent. Rappelez-vous, nous parlions de l'arrivée des soins et des rituels de beauté en Asie. Nous nous étions quittés au XIIIe siècle, période durant laquelle les femmes se parfumaient et se lavaient le visage et le corps avec de petits sacs de glace remplis de sang de riz. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre exploration en abordant la période du XVe et du XVIIIe siècle, période de l'apogée des soins de beauté. À cette époque, l'influence de la Chine sur le bien-être et les techniques de massage a permis aux Japonais de concevoir les leurs. Au XVe siècle, l'anma, qui signifie littéralement « calmer avec les mains », est une technique de massage japonais, ancêtre du shiatsu, qui était largement pratiqué à la cour et auprès de la noblesse. Mais l'impératrice de l'époque, qui se souciait beaucoup de sa jeunesse, souhaitait une technique de massage plus évoluée pour raffermir et retendre sa peau. C'est ainsi qu'en 1472, le Kobido, ou la voie de la beauté ancestrale, a été élaboré. Il vise à améliorer la qualité des muscles, le drainage des lymphes et la circulation sanguine. Ce massage liftant naturel est d'ailleurs devenu très populaire en France. C'est le massage le plus sophistiqué et le plus technique qui puisse exister. Ainsi, l'art du massage, pour le bien-être et pour optimiser ses soins, est omniprésent et les gestuelles sont transmises de mère en fille. En 1610, le théâtre kabuki, art dramatique typique japonais haut en couleur, né à Kyoto, devint populaire avec ses acteurs au maquillage très élaboré et leurs costumes extravagants. Pour satisfaire cette nouvelle demande de maquillage, les artisans voisins étaient sollicités pour la fabrication des nombreux fards utilisés lors des représentations. Parallèlement, l'ouverture des maisons de thé de Kyoto en 1712 a permis aux femmes de compagnie, raffinées et artistes d'affirmer un nouveau statut, celui de geisha. La beauté de leurs kimonos, la qualité de leur peau et leur maquillage sophistiqué en firent des modèles de mode et de beauté pour la population. Elles sont à l'initiative de nombreux rituels et soins de beauté. Toujours à la recherche de la perfection, elles étaient très inventives pour entretenir leur peau et rendre son grain parfait. Pour affiner et rendre le teint plus clair, elles frottaient des étoffes de soie sur le visage. Pour mieux faire pénétrer leurs soins, elles appliquaient des linges en guise de masque. Pour avoir le teint ainsi que les mains soyeuses et lumineuses, elles s'aspergeaient d'eau de riz ou du saké. C'est ainsi que des boutiques de soins et de maquillage commencent à s'ouvrir dans les rues de Kyoto. Certains de ces artisans du XVIIIe siècle sont toujours présents et sont reconnus pour leur savoir-faire historique et la qualité de leurs produits. L'industrialisation des soins de beauté a débuté au XVIIIe siècle. Les artisans et pharmaciens de quartier élaboraient des lotions et des potions dans leurs officines afin de satisfaire la demande de soins pour rendre la peau encore plus belle. Les Japonaises, préférant les textures légères et aqueuses, la lotion ou le lait de beauté furent les premiers produits commercialisés. Les lotions ou eaux de beauté étaient composées d'eau et d'extrait de louffa aux propriétés réparatrices et nourrissantes pour conditionner et hydrater la peau. Le premier manuel de beauté, édité en 1813, Miyaku Soku Kenshoden, rapporte que les femmes appliquaient la lotion après le nettoyage du visage et avant les fards blancs et rouges. Aussi, l'ouverture des ports japonais a permis aux ambassades et commerçants étrangers d'importer divers produits de beauté et appareils de fabrication de soins. Les Portugais ont introduit l'alambic pour la distillation d'élixirs floraux, ce qui a permis à quelques artisans de peaufiner leurs recettes de lotion.
C'est maintenant la fin de notre 3e épisode de Culture beauté japonaise. Voici ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui. Tout d'abord, l'art du massage est né au XVe siècle et est utilisé à la fois pour le bien-être et pour optimiser les soins de beauté. Puis, un siècle plus tard, grâce au succès du théâtre kabuki, les maquillages utilisés lors des représentations deviennent plus élaborés et extravagants. Enfin, l'industrialisation des soins de beauté débute au XVIIIe siècle. À cette époque, les boutiques de soins et maquillage se multiplient et un nouveau statut apparaît, celui de geisha. Nous sommes heureux d'avoir pu vous faire voyager dans l'histoire de la beauté asiatique. Pour connaître la fin de ce périple, retrouvez-nous dans le prochain épisode. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez laisser un avis sur SoundCloud et vous abonner à notre podcast. Pour plus de contenu sur la beauté japonaise, retrouvez-nous sur Instagram et Facebook à l'adresse bijin.fr. Enfin, pour vous tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter. Nous espérons que ce 3e épisode à nos côtés vous aura plu. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt dans notre prochain épisode. En attendant, portez-vous bien.